Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 12 mai 2020. Nous sommes donc déconfinés depuis hier. Et à vrai dire, quand je vois les vidéos sur Facebook, j'ai l'impression que tout le monde a oublié en fait ce qu'on a vécu les 2 derniers mois à être confiné chez soi, à ne pas pouvoir voir notre entourage. Quand j'ai vu hier des vidéos de magasins du style Action, Foire Fouille, Centre-Accord, des files d'attente, mais juste hallucinant, juste pour aller dans des magasins qui sont pas forcément utiles à la vie. C'est pas de l'alimentaire, c'est pas des habits, ou comme les files d'attente au fast-food. Hier, je suis passée à proximité d'un McDo près de chez moi et j'ai vu la file d'attente, mais il y avait au moins sur 30 ou 40 mètres de voitures, que des voitures blindées la plupart du temps, qu'avec 4 ou 5 personnes par voiture, où ils étaient prêts à faire du 1h30, 2 heures de file juste pour manger un hamburger. Mais bon, c'est pas grave. Nous, mon copain et moi, on sort, oui, mais juste pour aller voir nos proches. On va pas faire de magasin, on va pas manger de fast-food. Si on a envie d'un bon hamburger, on fait à la maison. Si on a envie des frites, on fait à la maison. Mais on va pas manger de fast-food. On a tenu pendant 2 mois, on arrivera encore à tenir 1 mois ou 1 mois et demi. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais bon. Du coup, nous, on sort seulement pour aller voir notre entourage. Parce que vu toutes les personnes qui sont dehors depuis hier, à mon avis, je pense qu'il y aura une deuxième vague où on sera à nouveau confinés. Et comme je vous l'ai dit, notre fille est prévue pour juillet. Donc c'est sûr qu'à partir de juillet, du moment où elle sera là, on va, je vais pas dire éviter de sortir, mais on va prendre toutes nos précautions. Et si le virus sera encore là, malheureusement, on sortira forcément moins. Même si c'est pour aller voir notre famille, parce qu'il y a des personnes dans notre famille ou dans notre entourage qui travaillent, qui sont en avant avec le virus, et malheureusement on peut rien faire contre ça, mais du coup on profite de nos proches en attendant. Donc voilà, la seule chose pour laquelle on sort, c'est pour aller voir notre famille. En parlant de ça, je voulais juste vous rappeler les gestes barrières. C'est très très important de le faire. Il y a des tutos sur YouTube, comment bien se laver les mains. Il y a des tutos sur YouTube, comment bien porter un masque. Il y a des tutos sur YouTube, comment enlever un masque, comment mettre des gants, comment enlever des gants. Il y a plusieurs tutos, enfin plusieurs, c'est même plus plusieurs, c'est des dizaines et des dizaines de tutos différents avec des personnes différentes qui expliquent de différentes manières. Vous choisissez un qui vous convient, un qui vous plaît, et vous regardez cette vidéo si vous ne savez pas porter un masque. Un masque, ça ne se porte pas en dessous du nez, ou ça ne se porte pas jusqu'à ici. Non, ça se porte en dessous du menton et au-dessus du nez, sinon ça sert à rien d'en mettre un. Le virus, dans tous les cas, après, il passe quand même. Comme je l'ai entendu à la radio, le masque ne fait pas que si vous éternuez ou si vous toussez, vous ne devez pas mettre votre main ou votre coude devant. Non, si vous toussez, si vous éternuez, même avec le masque, les microbes passent à travers. Donc, que vous ayez le masque ou pas, vous éternuez, vous toussez soit dans votre main, soit dans votre coude. Vous vous désinfectez bien sûr les mains après. Vous touchez rien en attendant. J'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos une vidéo que moi-même j'ai regardée, comment bien mettre le masque, comment bien l'enlever. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai pas vu beaucoup de personnes faire cette vidéo. Et il y a quand même assez de demandes. Moi, personnellement, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé au tout début, dès que j'ai annoncé ma grossesse, quels symptômes j'ai eu, comment j'ai su que j'étais enceinte, ou comment j'ai eu des doutes d'être enceinte, comment je l'ai annoncé à mon copain, si j'étais avec mon copain, comment on l'a annoncé à nos familles, comment on l'a annoncé sur les réseaux sociaux, etc. Donc je vais vous expliquer les symptômes que moi j'ai eu, comment on l'a annoncé à nos familles, comment on l'a annoncé sur les réseaux sociaux. C'est notre façon de faire, ça va pas forcément vous convenir ou pas forcément vous plaire tout simplement. Pareil, j'ai l'ordinateur derrière, donc si je regarde de temps en temps, c'est parce que j'ai tous les mots-clés avec les dates, etc. Je connais des dates par cœur, mais pas forcément tout. Donc j'ai repioché dans mon téléphone
sur les comptes rendus des échographies et tout ça, les dates. Donc voilà, je l'ai noté sur l'ordinateur. C'est peut-être pour ça que je vais regarder de temps en temps. Donc on va commencer au tout début, le 28 septembre. Avec mon copain, on a eu une discussion et on a décidé que j'allais arrêter ma pilule pour les essais bébés. À savoir que ma pilule, je la prenais depuis mes 14 ans et demi. Donc ça faisait 4 années, voire 4 années et demie que je prenais ma pilule. À savoir du coup que le 28 septembre, j'avais 19 ans et demi, que du coup je suis née le 2 février, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Donc j'allais sur mes 20 ans. On dit souvent que pour une femme ou pour une ado qui prend la pilule depuis 2-3 ans, les essais bébés sont de plus en plus longs au fur et à mesure qu'on prend de plus en plus longtemps un moyen de contraception. Donc on a eu cette discussion avec mon copain, on a dit on décide d'arrêter la pilule, enfin que j'arrête la pilule. Si ça vient tout de suite, bah tant mieux. Si ça vient pas tout de suite, tant pis, on attendra le temps qu'il faudra. Dans tous les cas, on peut rien faire de plus. À savoir aussi que depuis que j'ai commencé à être indisposée, je n'ai jamais eu mes règles tous les mois à la même date. C'est exactement pour ça que j'ai commencé à prendre ma pilule. Donc voilà, le mois d'octobre passe, aucun symptôme, à part que fin octobre, je commençais un peu à être fatiguée. Mais souvent, quand j'allais être indisposée, j'avais quelques symptômes comme ça qui peuvent à peu près être pareils qu'une grossesse. Donc je me suis dit, je vais être indisposée tout simplement, il y a rien de plus compliqué. Le 2 ou le 3 novembre, en me lavant, j'ai eu un peu mal à la poitrine. Pareil, il y avait des mois où j'avais un peu mal à la poitrine avant d'être indisposée. J'en ai donc parlé à mon copain en lui disant « Je suis fatiguée ces derniers temps, j'ai la poitrine qui me fait un petit peu mal. On attend encore 2 ou 3 jours. Si dans 2 ou 3 jours, je les ai toujours pas eus, j'irai acheter un test de grossesse. » Il m'a dit « Ok, il n'y a pas de souci. » Donc ça, c'était le 2 ou le 3 novembre. Le 5 novembre, toujours rien. Mais toujours, c'est la douleur dans la poitrine, toujours la fatigue. Et là, le 4, si je me trompe pas, le 4 novembre, c'était un lundi. Je me suis levée le matin et j'avais des nausées. Donc, je me suis dit, nausées, j'ai jamais eu avant d'être indisposée. Je vais en parler à mon copain et je vais m'acheter un test de grossesse. Donc je vais travailler, je me lève, je pars travailler, je fais mon boulot, je rentre, je fais un peu de ménage. Voilà, le soir, au repas, j'en parle avec mon copain et je lui dis, voilà, ce matin, quand je me suis levée, j'avais un peu de nausée, j'ai jamais eu ça. Demain, en rentrant du boulot, je m'arrêterai dans une pharmacie, dans un supermarché pour chercher un test de grossesse. Je me suis dit, vaut mieux en faire un, au moins on est fixé et voilà, après ça se trouve, il y a des femmes qui ont des nausées avant d'être indisposées, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc le 5, je me lève, je pars au boulot, je fais mon boulot. Sur la route du retour, du coup, je m'arrête dans un supermarché à proximité de chez moi et je décide de m'acheter 3 tests de grossesse. Donc à savoir aussi que du coup, comme je n'avais jamais mes règles tous les mois, je faisais très souvent des tests de grossesse pour me rassurer tout simplement. Parce que quand tu es une ado de 17 ou 18 ans ou même 19 ans, où t'as pas encore d'appartement, que tu es en CDI, oui, mais que tu veux attendre d'avoir un appartement pour tomber enceinte et que tu n'as pas tes règles forcément tous les mois, tu paniques un peu. Enfin, après, c'est mon point de vue. Donc j'avais pour habitude de faire très très souvent des tests de grossesse. Très souvent, j'achetais des Clearblue. Pour les personnes qui ont déjà fait ou qui ont déjà regardé, les Clearblue, ils coûtent entre 9 et 11 euros, ça dépend où on les achète. Ou parfois même plus cher. Mais du coup, voilà, j'étais dans ce supermarché et je me suis dit, acheter de nouveau un Clearblue à 10 euros, parce qu'il était à 10,50 € si je me trompe pas, pour qu'il soit négatif. Voilà, donc je décide de prendre 3 tests de grossesse. C'était 89 centimes, enfin moins d'un euro, le test. Donc je décide d'en prendre 3. Je me suis dit, un test à moins d'1 euro et un test à 10 euros, ça fera exactement le même résultat. Si dans tous les cas, avec un Clearblue à 10 euros, il est positif, avec un test de grossesse à moins d'1 euro,
il est également positif. Enfin, si on est enceinte, on est enceinte avec les 2 tests. Du coup, je décide de prendre les 3 derniers qui sont en rayon. Je me dis, on sait jamais, au pire des cas, si je suis pas enceinte, bah voilà, ça fera 2 autres à la maison. À chaque fois que j'allais dans les magasins, en fait, bah forcément, c'est des tests à moins d'1 €, c'est les moins chers sur le marché. Donc il n'y en avait jamais, en fait, dans les rayons. À aucun moment où j'allais faire mes courses, il y en avait. Donc là, il y en avait 3, je décide de prendre les 3. Je rentre, je mange, je me pose un peu au canapé parce qu'à savoir du coup que le boulot que je fais, je commence assez tôt le matin, donc je me lève à peu près à 3h45, 4h. Donc je rentre, je mange et je me décide de me poser un peu au canapé. Vers 14h30, 15h, je me motive et je me dis il faut quand même que j'aille le faire là. Voilà. Donc je me lève, je vais faire pipi, je fais mon test de grossesse. Je me rhabille et je vois 2 barres. Une barre très très vive et une barre mais tout léger. Je me dis ok, bon la barre elle est vraiment léger. Je décide du coup d'en faire un deuxième. Si déjà j'en avais un deuxième sous la main. Le deuxième il est pareil. Donc je sors des toilettes. Moi paniquée, j'appelle ma grande sœur. Et du coup c'est comme ça que ma grande sœur elle l'a su. Je l'appelle et je lui demande quoi faire, sachant que ma grande sœur a eu un enfant en avril 2018. Donc elle sait en fait la démarche et la procédure à faire. De là, elle me dit, écoute, va faire une prise de sang. Et au passage, si tu veux, achète aussi un Clear Blue. Avec marqué combien de semaines à peu près tu es pour que tu le saches. Donc je pars, je vais à proximité, dans le labo le plus près de chez moi. Je vais faire une prise de sang. Et je vais à la pharmacie m'acheter un Clear Blue. Donc les Clear Blue, je sais pas comment il s'appelle, il a un nom. Mais où il y a marqué 1 à 2 semaines, 2 à 3 semaines, 3 semaines et plus. Un truc comme ça. Donc j'achète un comme ça. Je rentre. Donc la prise de sang, ils me disent que j'aurai les résultats soit dans la soirée, soit le lendemain. Et du coup, je rentre, je fais le Clear Blue. Et le Clear Blue est également positif et me dit entre 2 et 3 semaines, si je ne me trompe pas. Donc voilà, quelques minutes après, mon copain rentre. Alors je lui ai pas fait une grosse annonce. Je lui ai tout simplement posé les tests de grossesse sur la table. Et au début, il n'avait pas trop compris. Un homme qui voit un test de grossesse positif ou négatif, il n'arrive pas forcément à le reconnaître. Donc je lui explique que le test de grossesse est positif, que je suis déjà allée faire une prise de sang, que j'aurai les résultats soit dans la soirée, soit dans demain, enfin le lendemain quoi. Et du coup voilà, on en parle un peu. Bon, il était super content, moi de même, mais je me suis dit on va pas se réjouir trop vite quand même. On attend, on ne sait jamais à combien de semaines je suis, qu'est-ce qui peut se passer, etc. Donc le lendemain matin, je me lève, je vais au boulot, je travaille et dans la matinée, je reçois du coup le mail du laboratoire qui m'envoie les résultats et sur les résultats, je vois que le test est bel et bien positif et que je suis bel et bien à entre 2 et 3 semaines de grossesse. Donc de là, j'appelle mon gynéco, également une sage-femme, parce que chez nous, c'est les sages-femmes qui font une écho de datation, enfin en tout cas là où moi je suis. Du coup, je prends un rendez-vous pour la semaine d'après parce qu'ils n'avaient plus de rendez-vous. Du coup, voilà, j'attends, la journée passe, je rentre, j'en parle à mon copain. Bien sûr, j'avais envoyé la capture à mon copain qui disait que le test était positif. Du coup, le 7 novembre, c'était l'anniversaire à ma maman et elle a déménagé ce jour-là. Donc, je suis allée l'aider et en fait, je suis arrivée, elle voulait me faire porter des gros trucs. C'était le canapé, un meuble, etc. Donc, je lui en ai tout simplement parlé. Je lui ai dit, écoute, déjà, à savoir que je fais un boulot où je porte énormément, où je monte des escaliers avec du poids. Donc, si déjà au boulot je porte, je préfère ne pas trop porter en dehors du boulot. Donc, je lui en parle et je lui dis, voilà, je peux pas porter tout simplement parce que je suis enceinte. Je sais pas combien je suis. Je sais pas encore s'il y a un cœur ou pas. Je sais pas encore s'il y a un bébé ou pas. J'ai fait un test de grossesse avant-hier. J'ai fait une prise de sang avant-hier. J'ai eu les résultats hier.
et ça a prouvé que je suis bel et bien enceinte. Donc j'éviterai un peu de porter. Sur le coup, ma maman elle a été super contente, elle a eu les larmes aux yeux. Et après voilà, on connaît tous les petites phrases de nos parents, oui mais vous êtes sûrs, c'est quand même un sacré budget, etc. Mais bon, rien de... Enfin, c'était pas vraiment des remarques, c'était juste en tant que parents, elle se devait de nous mettre à l'abri, de nous dire un bébé c'est un gros budget, c'est pas une chose à prendre à la légère. Et de là, elle me demande si c'était un bébé voulu ou pas. Donc je lui réponds que oui. Et du coup voilà, la journée passe, du coup elle me fait pas porter du tout, elle a évité totalement. Donc voilà, le lendemain ma belle-sœur vient manger chez moi et on parlait, d'un coup je lui dis oui j'ai une envie de, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était de gâteau. Et ma belle-sœur qui a elle aussi un bébé de novembre 2018, donc la même année que ma sœur, elle me regarde, elle me fait t'es pas enceinte par hasard? Et dans tous les cas, on lui aurait dit, mais on voulait juste attendre en fait d'être au dessert. Alors que là, on n'avait même pas encore commencé à manger. Et du coup, mon copain, il la regarde, il fait bah si elle est enceinte, parce que j'avais dit à mon copain que moi, je l'annonce à ma famille et que lui, il l'annonce à sa famille. Il le fait comme il veut, de la façon qu'il veut, mais voilà, on l'annonce à nos familles. Donc, il la regarde et il fait si. Elle est enceinte, elle a fait un test de grossesse mardi et il est positif. On attend maintenant le rendez-vous du gynéco et de la sage-femme. Et du coup, de là, elle était super contente. Voilà, la soirée passe, rien de plus. Le samedi, déménagement de mon papa, parce qu'à savoir du coup que mes parents sont divorcés depuis peu. Et du coup, bah forcément, ma maman, elle a déménagé. Le week-end qui a suivi, c'est mon papa qui a déménagé. Donc forcément, on aide un, on aide l'autre. Donc le samedi 9 novembre il me semble, le 7 c'était un jeudi, ouais, donc le samedi 9 novembre on a déménagé avec mon papa. Donc là je l'ai pas dit pendant le déménagement parce qu'il y avait de la famille à moi et j'avais pas envie de le dire avant d'avoir eu rendez-vous au gynéco. Mais du coup quand tout le monde est parti, mon papa il s'est assis et je l'ai regardé, je lui ai dit tout simplement, est-ce que si maintenant t'apprendrais que tu deviendrais en 2020 papy une deuxième fois, ça serait quoi ta réaction? Et de là, il pensait que c'était ma grande sœur qui était enceinte. Et quand je lui ai dit non, il m'a demandé si c'était moi. Non, au début, il pensait qu'on était seulement en essai bébé. Et après, je lui ai dit que bah non, on n'est pas en essai bébé. Il y avait un essai bébé, mais en fait, bébé est arrivé très très vite. Et que je suis déjà enceinte. De là, il a été très content. Pareil que ma maman, des petites phrases pour tout simplement en tant que papa, je pense qu'il se doit de faire de nous prévenir qu'un enfant ça coûte cher. Donc voilà, on lui dit comme quoi on le sait, comme quoi c'est réfléchi, comme quoi on a déjà pris la décision et que dans tous les cas il n'y avait aucune décision à faire puisque c'est nous qui avons décidé que j'arrêterai ma pilule. Donc voilà, le lendemain, le dimanche midi, on mange chez mes beaux-parents. Très souvent, le dimanche midi, on mange chez mes beaux-parents. Et de là, mon copain, il décide de leur dire à la fin du repas, tout simplement leur dire, voilà, Margot, mardi, elle a fait un test de grossesse, elle a rendez-vous mardi chez la sage-femme. Et le test, il a été positif, donc maintenant, on attend de voir. Ses parents, exactement pareil, très très contents, rien d'alarmant, rien du tout. Enfin, rien d'alarmant. Voilà, ils nous font des petites phrases comme mes parents. Mais voilà, comme j'ai dit, je pense qu'en tant que parents, ils se doivent peut-être de nous prévenir, tout simplement. Le 12 novembre, du coup, le mardi 12 novembre, j'ai rendez-vous avec ma sage-femme pour faire l'écho de datation. Donc je vais là-bas, sans mon copain, parce que mon copain travaille la journée. Et que les rendez-vous, ça se... On n'arrive pas en fait à les caler... avec les horaires de mon copain parce que les sages-femmes ils terminent trop tôt, donc je vais à ce rendez-vous toute seule. Non, avec ma grande soeur, je dis une bêtise, avec ma grande soeur j'y vais et là ils me disent comme quoi ils voient la poche mais ils voient rien pour l'instant parce qu'on est trop tôt dans la grossesse. Donc ils me donnent un rendez-vous le 3 décembre, donc 2 semaines après, 2 semaines et demie après à peu près.
Donc voilà, donc on attend, voilà, mais elle me dit que je suis à peu près ouais, à 4-5 semaines. 4-5 semaines amenorrhée. Donc voilà. Le 16 novembre, on a nettoyé la maison familiale, du coup, comme elle a été vendue. On a nettoyé la maison, du coup, avec mon papa, ma maman, ma grande soeur, ma petite soeur et mon copain. Et ma petite soeur, elle me lançait des petits pics. Donc j'ai senti que au début, je voulais pas forcément le dire à ma petite soeur parce que ma petite soeur, elle a 14 ans. Enfin, elle va avoir 14 ans fin de l'année. Et à 14 ans, je sais comment j'étais et je sais que les gaffes, ça arrive très vite. Et j'avais pas forcément envie. Mais au final, le 16 novembre, j'ai vu qu'elle me lançait des petits pics et qu'elle se doutait de quelque chose. Donc tout simplement, j'en ai parlé avec mon copain et j'ai dit, je vais lui dire. Dans tous les cas, je la connais et je sais qu'elle se doute de quelque chose. Donc je préfère qu'elle soit sûre d'elle. Et voilà, donc je monte dans là où elle était en train de nettoyer dans la maison. Et je lui dis tout simplement que oui, le test de grossesse était positif, que oui, j'ai fait une échographie déjà et que ma sage-femme a dit que pour l'instant on voyait rien de plus, mais que j'avais un rendez-vous du coup 2 semaines après, et que pour l'instant il fallait qu'elle n'en parle à personne de ses amis, personne de la famille, et aucune gaffe aussi bien sûr. Donc on arrive le 3 décembre, on fait l'échographie et là on voit un mini haricot. Elle me fait écouter le cœur et le cœur bat bien. Elle dit ok, pour l'instant la grossesse se passe super bien. J'étais donc à 9 semaines, si je me trompe pas, le 3 décembre. 7 semaines de grossesse, donc 9 semaines amenorrhée. Donc voilà. Tout se passe bien. Voilà, des symptômes, mais ça je referai une autre vidéo sur les symptômes. Le 23 décembre, donc la veille de Noël, on va aux urgences avec mon copain parce que j'ai des saignements et j'avais un peu peur d'une fausse couche. Donc on décide d'aller aux urgences. De là, ils me font une échographie et me disent que tout va bien. En fait, ça se peut parfois que les femmes perdent un peu de sang durant leur premier trimestre. Mais il n'y a aucun problème. Le cœur du bébé va bien. Elle nous fait écouter le cœur et aucun souci là-dessus. Elle regarde en même temps si bébé a bien grossi, si bébé a bien grandi, si tout va bien. Et de là, elle nous dit que rien est alarmant, pardon, et que voilà. Donc le 24 décembre, on était chez ma marraine pour fêter Noël avec ma maman, mais on n'a rien dit parce que le 28 décembre, on se retrouvait avec ma marraine, ma tata et ma mamie. Donc on a décidé avec mon copain qu'on annoncerait à tout le monde en même temps et pas une personne après l'autre. Donc le 25 décembre, on a fait thé Noël chez mes beaux-parents avec les grands-parents de mon copain. Donc là on a fait une petite boîte avec une échographie, un body, une tétine et des chaussons si je me trompe pas. Je vous mettrai une petite photo ici, je l'avais pris en photo, je vous la mettrai ici. Et du coup voilà, à la fin du repas, mon copain il cherche la boîte, il la donne à ses grands-parents. Et voilà, pareil, super contents, ils avaient les larmes aux yeux, ils étaient super contents pour nous. Le 28 décembre, et du coup cette boîte on l'a pris en photo et mon copain l'a envoyée à ses 2 tantes qu'on n'a pas pu voir à Noël, mais comme on voulait l'annoncer à sa famille en même temps et à ma famille en même temps, donc il décide d'envoyer la photo à ses tantes. Pareil, ses tantes super contentes, ils nous félicitent, etc. Le samedi 28 décembre, on fête Noël chez ma mamie. Au final, ma tata n'a pas pu être présente, mais il y avait du coup ma marraine, mes cousins et cousines, ma soeur et ma mamie. Du coup, à savoir que les personnes qui étaient présentes, donc ma maman elle était au courant, ma petite soeur également, ma grande soeur aussi. Il y avait juste ma mamie, ma marraine et mes cousins-cousines qui n'étaient pas au courant. Donc là, on se pose à l'apéro et j'avais fait en fait des feuilles avec des mots cachés, avec des chiffres.
Et les chiffres, en fait, j'avais fait un espèce de tableau. Par exemple, le 1, c'était le A, le 2, le B, etc. etc. Et du coup, chaque personne avait une feuille et il devait regarder dans ce tableau. Et du coup, ça disait à chaque fois, sur chaque feuille, il y avait un mot. Donc, la phrase, c'était nous attendons un bébé pour juillet 2020. Et du coup, chaque personne avait un mot et devait tout simplement trouver le mot. Donc, c'était classé exprès pour que certaines personnes avaient... ma mamie avait le mot bébé et mon copain le mot 2020, comme c'était le dernier. Donc ils ont trouvé, ils étaient super contents, ils nous ont félicité, ma maman elle a pleuré, etc. Ma mamie aussi. Donc tout le monde était super content. Donc de là, toute notre famille était au courant et comme ma tata n'avait pas pu être là le 28 décembre, je décide de lui envoyer la photo qu'on avait fait pour ses grands-parents. Donc je lui envoie cette photo et voilà, pareil, super contente, elle nous félicite, ils sont tous aux anges, pardon. Le 2 janvier, j'ai une échographie qui prouve que tout va bien, aucune malformation, bébé a aucune malformation, tout va super bien, moi tout va super bien, donc voilà. Le 7 janvier, on décide de l'annoncer sur les réseaux. Je vous mettrai également une petite photo comment on l'a annoncé. Pourquoi le 7 janvier? Tout simplement parce que mon papy est décédé en novembre 2018 et que le 7 janvier est son anniversaire et que j'ai voulu tout simplement lui rendre un petit hommage en lui disant que c'est pas parce qu'il est parti qu'on l'oublie et que non, le 7 janvier ça restera toujours gravé et pour encore moins oublier cette date, tout simplement on a décidé d'annoncer notre grossesse, non, il n'y a que moi qui est enceinte, pour décider d'annoncer tout simplement ma grossesse sur les réseaux. Donc vous verrez l'annonce. On l'a annoncé sur Facebook et sur Instagram, pas sur Snap parce que sur les personnes qui m'ont sur Snap ou qui ont mon copain sur Snap, ils nous ont sur Facebook ou Insta. Et du coup voilà, donc tous nos amis ou des connaissances nous envoient un petit message ou commentent la publication en disant félicitations, on est super heureux pour vous, etc. Le 11 février, on avait une échographie et on nous annonce le sexe. À savoir du coup qu'on a appris le sexe assez tard parce que bébé ne se laissait jamais montrer. À chaque écho, bébé bougeait et n'avait pas forcément envie de se montrer, il voulait se cacher encore. Et du coup, le 11 février à l'échographie, ils nous ont bien dit qu'on attendait une petite fille. On avait déjà eu à 2 ou 3 échographies en nous disant on pense que c'est une fille mais c'est pas encore sûr. Donc on a dit à tout le monde qu'on ne savait pas. Même nous on n'avait rien acheté encore en rose ou en bleu. Et de là le 11 février on nous a dit que c'était une petite fille, que tout allait très bien, elle grossissait bien, elle grandissait bien et que tout allait super bien. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. La vidéo est assez longue, mais du coup voilà, comme vous avez été plusieurs à me demander comment moi j'ai su, comment nous on l'a annoncé, etc. Ça c'est notre façon de faire, mais comme j'ai dit au début de la vidéo, parce que c'est tout simplement notre personnalité, ça va pas forcément vous convenir à vous, mais voilà. Les symptômes que moi j'ai eu, vous les aurez pas forcément non plus. Toutes les femmes n'ont pas de symptômes, ou pas forcément les mêmes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et voilà, et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!